Bonjour tout le monde, donc voilà comme indiqué dans le titre, je fais une petite vidéo on va dire amateur pour ceux qui souhaitent acquérir la Husqvarna. Donc là on est sur un modèle 300TE, le i. Donc je l'ai eu la semaine dernière, donc on est sur un modèle injection. Je fais aussi cette vidéo parce que j'ai eu la chance et l'occasion d'avoir aussi roulé pendant un an avec le modèle 2017, donc toujours chez Husqvarna, le 300TE. Et donc là on est sur un modèle carburateur, donc au modèle 2017. Donc là je vais bien montrer l'injection. Bon, je me suis trompé de sens bien évidemment. Voilà. Voilà la particularité du modèle 2018. Donc j'ai changé les carénages tout de suite parce que en fait c'est un modèle 2018 mais ils ont rien changé. Niveau physique ils ont vraiment rien changé, donc c'est les mêmes carénages que les 2017. Je les ai changés parce que en fait tout simplement j'ai envie de garder mes carénages d'origine assez propres. Bah regardez, vous voyez, voilà pourquoi. Pour toutes les petites traces, surtout sur du blanc, on sait que c'est très salissant. Les premières modifications, donc ouais, ça a été les carénages, le protège ici Polysport, et puis aussi les protège mains parce que on peut pas dire, ils sont vraiment dégueulasses d'origine. Donc voilà, donc pour commencer, je voudrais tout de suite dire que c'est vraiment une vidéo amateur. C'est vraiment, je suis pas un professionnel, loin de là. Je veux juste faire les comparatifs, montrer à ceux qui veulent en acheter une quelles sont les différences, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que là on est, pour bien montrer que on est vraiment sur un modèle neuf. Donc voilà, donc la moto elle a 2h33 minutes, j'ai fait 82 km. Alors j'ai fait une sortie samedi. Pour tout vous dire, j'ai été assez déçu. Alors ça faisait 2 mois que j'avais pas roulé. La dernière fois que j'ai roulé avec le modèle 2017, donc c'était pour faire la Transardennaise. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est dans les Ardennes bien évidemment. Et donc là ça faisait 2 mois que j'avais pas roulé. Alors premièrement surpris, pourquoi? Parce que la selle, j'ai l'impression qu'ils l'ont retravaillé. Sur le modèle 2017 on n'avait pas le logo, là on l'a, donc est-ce qu'ils ont touché à la selle, je sais pas, mais en tout cas j'ai bien mal au cul, ça je peux vous le dire. Ensuite j'ai été surpris, pourquoi? Parce que l'injection, en fait finalement c'est vraiment très réactif par rapport à la carburation, c'est plus du tout la même façon de rouler. Moi personnellement j'ai perdu tous mes repères. J'ai vraiment perdu tous mes repères. Ensuite, au niveau confort, bon, j'ai acheté la moto, je sais pas si je peux dire où, mais en tout cas chez mon concessionnaire. C'est vraiment, ils font vraiment du travail exceptionnel sur la moto. Ils ont fait un réglage. Moi sur mon 300TE 2017, j'étais sur une autonomie de 150 à 160 km avec un plein. Donc pour vous dire que c'est vraiment génial. Là pour l'instant je sais pas, j'ai fait un plein, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir la consommation d'essence. Voilà, ensuite voilà, donc je reviens sur l'injection vraiment très. Alors, oh merde. Voilà la petite boulette. Non. Alors je dis direct, pourquoi vous allez sûrement me dire ouais mais moi mon 250 2005 il y a la même répondant. Je suis d'accord, mais alors quand on roule c'est vraiment pas du tout pareil. C'est vraiment complètement différent. Je rapprends une façon de rouler. Alors j'ai aussi trouvé que la moto était un peu plus lourde. Alors je suppose que ça c'est avec tout l'électronique. Donc bon, injection, je pense qu'on a un calculateur, ou je crois qu'il est en dessous de la selle. Alors je sais pas si c'est un calculateur exactement, je suis pas un professionnel, hein, je vous le redis, mais ouais, au niveau du poids de la moto j'ai trouvé qu'il y avait une petite différence. Moi je l'ai senti parce que forcément, encore une fois, je peux comparer par rapport au modèle 2017.
Après au niveau du confort, alors ouais, je reviens là-dessus aussi encore une fois, c'est que là où j'ai acheté la moto, ils m'avaient réglé la moto en mode confort, donc c'était vraiment génial. Là quand je l'ai eu celle-là, elle n'était pas en confort, donc ben voilà, j'ai ouvert le manuel et puis on a tout réglé. Donc on a ici la vis, donc c'est la compression, je suppose, hein, si je dis pas de conneries. Compression ici, compression détente, donc j'ai réglé en confort. Donc c'est écrit dans le manuel, hein, c'est 18 clics à l'arrière et 17 à l'avant, enfin bref, voilà. Tout est dans le manuel. Et là, je viens de rerouler. Alors samedi, j'étais assez surpris, j'étais un peu déçu. Mais là, le fait de rouler tout seul, je trouve que c'est mieux. Et l'injection, vraiment, quand on apprend à vraiment conduire avec ça, je pense que je vais bien m'éclater quand même. Alors c'est pas parfait, des fois j'ai des petits ratés, est-ce que c'est normal ou pas, je ne sais pas. Aussi il y a peut-être un rodage à faire, alors là je pourrais pas vous dire. Enfin si, le rodage il y en a un à faire, ça c'est sûr, mais est-ce que ça va s'améliorer avec la suite, je sais pas. Moi je trouve une petite amélioration, c'est vrai que là on commence à avoir à être pas mal. Et puis voilà quoi, après... oh, physiquement c'est la même. Ah oui, on a aussi, alors j'ai trouvé que par rapport au modèle 2017, on a un frein moteur. Alors vous allez me dire, oui, mais les freins moteurs, c'est souvent sur les 4 temps, je suis d'accord. Mais j'ai trouvé qu'il y a un frein moteur. Alors j'ai été assez surpris quand on arrive en pleine ligne droite et puis qu'on décélère, on touche plus à l'accélérateur, la moto elle est freinée direct. Donc moi je l'ai senti, donc après, tiens. Il y a un enduriste qui est passé là-bas. Moi je l'ai senti, donc voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je pense que je referai une petite vidéo. Ah bah voilà un quad. Voilà un quader. Alors est-ce qu'il va m'embêter ou pas, je ne sais pas. Je sais pas si vous le voyez. Il est là-bas. Donc voilà, fin de la vidéo. À bientôt.